Maintenant, je comprends beaucoup mieux la phrase de Shamrock. Quand il a dit faites-en un jeu. Et ben en fait, ce qui fait comprendre que c'est un jeu de zinzin, je vais la montrer. C'est ce que t'as dit, Ouken. C'est la tête de Manchenehal Saint-Somers. Je vais vous la montrer. Il a une tête de psychopathe. Tu vois, il est en train de s'amuser. Tu vois, quand Shamrock a dit c'est un jeu, eh ben frérot, t'es ma sa tête. Il est en train de s'éclater. Ouais, c'est un jeu. Il l'a pris au mot. Hein. Bah, pour le coup, il a vraiment pris au mot. C'est un jeu de psychopathe. Hein. Là, de base, c'est le truc du on les prend et après on va négocier avec les géants. Bon, ça j'en ai déjà parlé, mais le jeu en lui-même et le côté en plus avec les pouvoirs de Somers, on en a pas parlé parce que semaine dernière on n'a pas fait de. Mais les pouvoirs de Manchenehal, c'est un pouvoir de fou. Tu peux même pas arrêter les enfants que tu veux protéger. Je sais pas si on se rend compte du degré de sadisme du pouvoir. Tu sais, le message un petit peu de One Piece, tu sais, tout ce qui est Nika et tout, c'est on libère, on aide. Là, tu peux pas. Tu peux rien faire. C'est des fous furieux. Non, franchement, le groupe de Chevaliers Divins, les 3 pouvoirs, je pense que c'est... Bon, Gunko, on la compte pas parce que c'est un truc de flèche. Ah, quoique, elle leur dit où aller avec ses flèches. Non, franchement, banger, hein. C'est vraiment les... Avec du recul, c'est les meilleurs pouvoirs qu'on aurait pu avoir dans ce contexte-là. Je sais pas ce que t'en penses, Oken, mais pour moi, c'est les meilleurs pouvoirs. On va pas parler de la finalité avec la négociation future, mais le jeu en lui-même. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'en pense que c'est très très intéressant parce que c'est très très intéressant parce que Gunko elle donne aussi le moyen de les libérer. Parce que là, en fait, Somers il pose la question de base, il dit est-ce qu'il se réveille dans ce cas-là? Et en gros, elle après elle fait son explication. Mais ça veut dire qu'en fait, là, on a quand même un moyen de les libérer, mais le seul moyen de les libérer, bah en gros, c'est qu'ils meurent ou alors qu'ils souffrent atrocement. Hein. C'est chaud. Et comme t'as dit juste avant, ouais, c'est ça. Et comme t'as dit juste avant. Tu peux pas les attraper et tout. Mais en plus de ça, ils peuvent pas s'arrêter parce que s'ils s'arrêtent, ça blesse les autres enfants et tout. Donc en fait, tu peux absolument rien faire, si ce n'est les sauver un par un comme ce que Saoro il a essayé de faire. Mais même ça, c'est très 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 compliqué. Donc en vrai de vrai, par rapport au jeu, ouais, c'est le... Déjà, tu fais en sorte de sortir leur peur, leur plus grande peur. Et en plus de ça, tu fais en sorte que les êtres qui les préfèrent le plus au monde ne puissent pas les toucher, et s'ils les touchent, plus les gens les aiment, plus ça les blesse. Donc en vrai c'est le sadisme. Mais il y a aussi un deuxième truc, c'est le côté culturel des jeux, parce qu'on savait pour God Valley, mais là j'ai l'impression que peu importe la mission, il y a un jeu qui va avec. Les Tenryubito, enfin peut-être pas tous les Tenryubito, mais les guerriers en tout cas, il y a un truc avec le jeu. Ouais, ils aiment trop jouer, ouais, c'est vrai, ils se divertissent. Ouais. Ben, c'est comme ça aussi au Pôle emploi, le marché des esclaves là. C'est un peu ce délire là, ils veulent acheter une sirène pour le mettre dans le même bocal que des piranhas pour voir si la sirène elle va pouvoir courir nager le plus rapidement possible pour esquiver les piranhas. Il y a un truc sadique et il y a un truc de jeu. Et j'ai l'impression que c'est que ça leur vie en fait. T'imagines? C'est très très chelou quand même. Hein. Petit aparté, hein. Garp a donné sa vie pour faire carrière dans une marine qui protège ces gens-là. Tu te rends compte? C'est dégueulasse. Écœurant. C'est pas... Même Loki. Attends. Ados, c'est pas moi qui dis le Pôle emploi, hein, c'est dans le manga. C'est le nom de code du marché des esclaves. Ouais, ok. Même Loki, le destructeur, qui a tout ravagé sur son passage. Je te jure. Même lui, quand il a entendu Chevalier Divin, il a dit... Je te jure. Je vais pas devenir une ordure. Il brûlait des maisons et tout, il rigolait. Même lui, il a entendu Chevalier Divin, il a dit, mais t'as cru que j'étais... Il a dit, je veux bien, vous dites, je suis une merde et tout. Mais vous m'avez pris pour... Bon, je vais rester mesuré, mais voilà. Vous m'avez pris pour qui? Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est trop une dinguerie. Non, travailler pour ces gens-là, c'est trop une dinguerie. Et toi, du coup, Sony, ton point de vue par rapport à ce jeu de psychopathe, avec Manchenehal, ton sosie là, qui rigole. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est vraiment un jeu. La question qu'on se pose à l'époque avec Shamrock, finalement, on a la réponse. C'est bien un jeu et je pense que c'est très 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 bien trouvé. Franchement, je sais pas si c'est Oda ou ses assistants qui ont eu l'idée ou l'éditeur, mais c'était une très bonne idée. Parce que du coup, ça va permettre de mettre en avant les Mugiwara. Clairement, c'est les Mugiwara qui vont s'occuper des chevaliers divins. Et comme on parle d'une notion de jeu, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, la notion de jeu, elle existe juste pour mettre un affrontement entre les Mugiwara et les chevaliers divins. J'espère vraiment que Zoro, Sanji et Luffy vont rester en bas et vont pas s'en mêler. Vraiment, du début à la fin. J'espère que eux, leur décision, c'est Loki et fin, tu vois, c'est tout. Ouais, mais le problème, c'est qu'en vrai, on espère vraiment ça, parce qu'on les a beaucoup vus à l'action, mais... Le truc, c'est que Sanji, Zoro et Luffy, au-delà de les avoir vus, ils ont rien à prouver. Dans le sens, vraiment, s'ils affrontent les chevaliers divins, j'ai pas peur. Sincèrement, Sanji, pour moi, il y a aucun monde où il se fait rouster, aucun monde, aucune galaxie, aucun univers. Pareil pour Zoro.
et encore moins pour Luffy. Donc actuellement, tu vas mettre en confrontation des personnages qui ont déjà frôlé la mort dernièrement et qui ont passé un niveau incroyable, pendant que les autres ont rien foutu. Shamrock et Loki, c'est les deux personnages qui sont intéressants s'il y a confrontation pour ce typologie de personnages-là que je viens de citer. Maintenant, non, t'as Shamrock, le psychopathe, t'as Gellinger, là, le gars qui fait dormir les enfants de chelou, là, et il y a Gunko. Ces trois personnages-là, pour moi, peuvent être gérés par les Mugiwara dans la notion du jeu, et en plus, t'as le lien entre Gunko qui est fan de Brook, donc à voir ce que ça va donner. Mais non, pour moi, j'espère vraiment qu'on n'ira pas, parce qu'au final, je t'assure, si jamais c'est Sanji qui monte, bah quoi, on va être impressionné parce que il ressent pas les pics, bah on le sait déjà, il a un mais corps en... attends. Voilà. En vrai de vrai, Mine General Saint-Somers, on connaît pas le niveau exact du monsieur. On dit, enfin, tu pars du principe que quoi qu'il arrive, Sanji est plus fort ou il y a aucun monde où il perd, capable mais de le gérer. tu prends, Capable de le gérer, tu vois. tu prends Donc, il va pas Gaban. se faire fumer, pas du tout. Tu prends Gaban, il est plus faible Ouais. que Luffy. Et pourtant, t'as vu les gueules qu'a tiré Luffy quand Gaban il a commencé à taper. Tu vois, tu sais que t'as beau, tu peux être plus faible, le mec tu peux le mettre en difficulté, tu peux faire de bonnes actions, le combat peut durer un certain temps, ça dépend du contexte. Donc après, Ouais, mais il y a un autre truc aussi. peut-être même que on sous-estime Somers. Qui nous dit que Peut-être. Somers n'a pas le niveau de Sanji? C'est quoi qui nous le prouve? Rien du tout. Ah non, je dis pas qu'il a pas le niveau de Sanji. Hein. Il parlait de son corps. Je dis Son juste corps. qu'au final, quand il arrive... Le corps de Sanji. Avec les résiste. pics. Oui. Ouais, ça c'est pas, ça on va pas être surpris. Ça c'est Et si théorie, ça lui je l'ai fait mal développée un peu partout. Et si ça lui fait mal, c'est bien ou pas? Eh Je oui. sais pas, franchement Ah, ça si, m'intéresse bah, pas. ce serait impressionnant. Et les gars, le point le plus Ouais. intéressant là-dessus, c'est surtout que actuellement, les deux mondes concernés par les événements qui se passent sur Elbaf, c'est les deux mondes inférieurs. C'est le. Oula, coupure, Neil. T'es là? Allô? Neil, t'as coupé. Répète. J'ai eu plus de justement. Neil, Comme Lousia, Nil n'a jamais existé. Neil, t'es là? En tout cas, il y a des enjeux qui vont permettre à Oula. Luffy, Loki Ah. et les autres de briller aussi. Attends frérot, t'as changé de micro? Ah, attendez, ça a bugué. T'as confondu l'eau avec avec la vodka ou quoi, Neil? Neil, il doit être totalement bourré le frérot. Il a quitté, je crois. Il a cru que Oui, je c'était crois qu'il va revenir. de l'eau minérale, le frérot il s'est enfilé une bouteille d'un litre de vodka. T'es là, Neil? Bon, c'est pas grave. Bah écoutez, on en vient au dernier sujet, il va nous rejoindre. Hein. Ah bah écoutez, on a enfin Gunko devant des Non, Mugiwara. il a quitté, T'as dit quoi? Allô? il va. Ouais. Du coup, termine ton propos. Ça s'est arrêté où? Je sais plus, frérot. Répète. Est-ce que, en gros, je parlais du fait que actuellement il y a que les deux mondes Ouais, inférieurs. deux mondes. qui Tu sont t'es arrêté à deux mondes. début. Ouais, il y a les deux mondes. Ah d'accord. Bah, du coup, il y a que les deux mondes inférieurs du coup qui sont impactés par les événements d'Elbaf actuellement. Donc ça veut dire que vu qu'il y a encore le monde du dessus, le troisième, il y a encore Loki, Luffy et les autres qui peuvent briller parce qu'il y a tout qui est à faire dans cet arc. En termes d'implication, on ne sait pas ce que ça va impliquer le fait d'aller visiter cette partie-là. Donc il peut même y avoir un événement qui a rien à voir avec les Chevaliers Divins. On ne sait pas, mais en tout cas, il y a encore cette partie-là à explorer, quoi. Ouais. Il y avait un mec qui nous a posé la question vocale il y a un mois. Tu te rappelles? Est-ce qu'il y a des persos qu'on connaît pas et tout? Quand il y avait l'appel de Mossa, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, Ouais. alors on en arrive au tout dernier sujet. Du coup, nous avons Gunko qui est enfin devant des Mugiwara. Il était temps. Et moi, ça m'a vraiment fait kiffer parce que je sais pas si vous vous rappelez. Dernière Cross Guild. Ouais, du coup, il y a un mois, on parlait de Gunko. Et je vous ai posé la question, je vous ai dit, si demain on a Gunko contre Jinbei, ça donne quoi? Donc du coup, bah écoutez, on y est. Hein, pour le coup, elle y est. Moi, pourquoi j'avais parlé de Jinbei? Parce que pour moi, au niveau des chevaliers divins qui étaient sur place, c'était le seul Mugiwara qui, en plus, dans l'arc précédent, n'a rien fait, qui pouvait l'affronter. Et là, bah écoutez, Oda, a priori, il part dessus. Maintenant, bon, ils sont 4 devant. A priori, on n'aura pas de 1 contre 1. Comment vous voyez les choses, Sonic? Comment tu vois un petit peu l'affrontement éventuel? Bon, pour le coup, c'est plus... c'est quasiment confirmé, mais Jinbei, les Mugiwara, Gunko... Bah, moi je pense en effet de surprise. Je pense que franchement, Gunko, je la vois pas assez puissante pour gérer Jinbei en termes de puissance pure avec Brook, les deux en même temps. Donc je pense que son fruit du démon, où tu suis la flèche obligatoirement, va poser problème au début, tout du moins au démarrage. Donc là, il y a l'effet de surprise. Donc potentiellement au prochain chapitre, au démarrage du prochain chapitre, si jamais on est sur cet élément-là, je pense que c'est vraiment le fruit du démon qui va poser problème. Donc moi j'ai vraiment l'impression que les chevaliers divins, j'espère me tromper, hein. Là c'est juste une impression qu'un ressenti, à part Shamrock, c'est pas des êtres extrêmement puissants. J'ai pas l'impression. Moi j'ai l'impression que c'est des êtres en fait qui ont des caractéristiques ultra cheatées, qui ont vraiment des fruits du démon, qui les rend, on peut dire puissants en soi, mais qui les rend ultra cheatés et qui servent parce qu'en fait les chevaliers divins ils bougent
quand il y a vraiment besoin. Ils bougent quand il y a des nations qui se rebellent et au final, avec leur fruit du démon, ils sont capables de manipuler parce que tout est lié à la manipulation. Si on devrait définir un nom, caractérise pour l'instant ce qu'on a vu avec les chevaliers divins, c'est la Pouvoir. manipulation. Ouais. Parce que la manipulation de mon sosie, c'est de mettre des épines autour de personnes, d'enfants là, mais de personnes, et ces épines sont liées au quoi? Au ressenti des gens. Ça veut dire il manipule les gens, tu vois. C'est si plus tu l'aimes et plus il peut te déchiqueter. Donc t'as de la manipulation. La Gunko, tu suis la flèche, donc on peut pas dire plus que ça qu'en Ouais, mais manipulation. peut-être que c'est qu'un Mhm. élément. À l'autre, il manipule ses cauchemars. Ouais, Oui, mais il peut y avoir peut-être d'autres que éléments c'est- après ouais. derrière, c'est possible, d'autres Peut-être facteurs. que c'est qu'un petit Mais truc en quoi vrai. qu'il arrive, tout est lié à la manipulation. Donc moi, je pense que les chevaliers divins, ils sont forts, ça c'est sûr. Ce qui va vraiment faire la diff, c'est leur fruit du démon. Je pense plus que du haki ou quoi que ce soit. Je pense vraiment, à l'exception de Shamrock, qui Shamrock, à mon avis, lui, est un monstre, vraiment un extraterrestre. Les autres, je pense qu'ils vont faire du sale, mais grâce à leur fruit du démon. C'est ma vision de la Moi, chose, les chevaliers divins. en vrai, j'aimerais bien du 1v1 parce que si on a, en vrai de vrai, là, si on a Brook et Jinbei contre Gunko, ça me ferait chier pour un truc très simple. C'est qu'on a eu ce schéma avec Shiphead sur Zo. Vous vous rendez compte le niveau, frère? Shiphead, frère. On a eu Sanji et Brook qui se battaient contre lui. Donc, en vrai, répéter ça aujourd'hui, je souffre. S'il n'y a pas de 1v1, ça veut dire soit actuellement Gunko se fait mêler sur le bateau, Jinbei et Gunko se battent dans un coin et c'est Jinbei qui se fait mêler parce que les deux autres arrivent aussi. Donc c'est pas... En vrai de vrai, pour moi, il peut y avoir un petit échange de coups, mais le fait qu'il y ait Colon sur le bateau, ça change quand même beaucoup de choses. Mais Parce que sur si Gunko, son pouvoir, il est très particulier. Parce qu'on a vu avec le géant, avec les deux géants là, avec les deux gardes, on a vu qu'elle pouvait justement faire en sorte de Broyer, faire comme... broyer les os. Hein Broyer les os. Ouais, exactement. Ouais, d'attaquer, Exactement. Et du coup, capturer, un peu comme un truc de momie, là, et du coup, capturer un ennemi assez facilement. Et si elle fait ça avec Colon, elle peut s'en servir comme moyen de pression pour que justement, personne qui se trouve sur le navire de Colon, puisse faire quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai. Parce que mine de mais en rien, même c'est vrai temps- qu'ils sont 4, hein. Mine de rien, même, combien même on dirait que Brook, que Usopp c'est une merde, faut pas sous-estimer ne serait-ce qu'un sniper qui Ah oui, peut c'est vrai, il y t'emmerder a pendant lui, un là. combat. Qu'en vrai, Je 4, l'avais zappé de en comptant Nami avec Zeus, Brook et ses techniques, et surtout Jinbei. Frérot, Jinbei, on peut dire ce qu'on veut, hein. Moi, c'est moi, hein. Frérot, il charge sa patate sur la gueule à Gunko, elle perd quelques dents. Elle perd quelques dents, ça j'en suis sûr. Hein. Donc, oui, d'accord, mais si on part sur un 4 contre 1, frérot, Jinbei, il va lui mettre un coup, ça va faire mal. Hein. Donc, après, elle aussi, elle est forte. C'est pas une merde non plus. Donc, ouais, Oken, t'as raison avec Colon. C'est vrai que le truc avec Colon... Si on n'a pas de 1v1, soit c'est elle qui se fait mêler, soit Jinbei l'écarte du navire et il se fait mêler par les deux autres aussi. Donc à un moment, c'est pas très intéressant. L'une ou l'autre des deux narrations n'est pas très intéressante, quoi. C'est mieux des 1v1 en vrai. Ouais, mais il y a le truc avec Colon, elle a raison. Elle va compresser ses os et puis ils vont pas vouloir... Ouais, c'est chiant. Ouais. C'est intéressant, c'est intéressant ce qu'il y a avec Gunko parce que elle a parlé une fois de l'équipage et en vrai elle l'a dit comme ça de manière anodine. D'ailleurs, les autres chevaliers divins ils ont même pas calculé ce qu'elle a dit, alors qu'il y a quand même un empereur qui est présent sur place. Ça, c'est quand même une information. Dès que tu l'as, l'information, tu la partages directement avec les autres. Elle a attendu un certain temps avant de leur dire et elle a dit ça de manière vraiment anodine. Et là, quand elle vient sur le bateau, elle calcule même pas les Jinbei, les trucs et tout, alors que c'est quand même des membres d'un équipage d'empereur, c'est des commandants d'empereur. Et là, elle s'intéresse vraiment que à l'enfant, hein. Comme si tu prends l'enfant et je me casse. Le reste, je m'en fiche de ce qu'il y a là. C'est comme avec Loki, t'as vu comment elle lui parle. C'est un déchet. Tu sais, c'est comme quand on dit en gros elle est fan de Brook. Mais elle, au niveau du statut, elle aime bien, mais ça doit pas être une fanatique, hein. Elle va lui dire j'aime bien ce que tu fais, elle va lui envoyer un coup de pied dans la gueule. Ouais, non, Gunko, c'est pour ça que je l'aime bien. J'aime bien son tempérament, Gunko. Si elle s'en prend à Colonne, du coup, il y a son daron. Exactement. Ah, il va boiser fort, hein. Ah, il va dégainer les haches. Ouais, tu vois, là c'est différent. Parler en Jinbei, on peut rigoler, mais après si on commence à parler en Gabane, elle va pas faire la maline. Après, hein, déjà qu'elle a tapé Loki, elle a envoyé quelques coups, elle était essoufflée, frérot. Et Gabane, il va pas rigoler. Après, à partir du moment où on savait que les chevaliers divins allaient s'en prendre aux enfants, c'était sûr à 100% que Colon allait en faire les frais. Et puis là, il a un traitement particulier parce que lui, il s'est pas fait endormir ni rien. Lui, il va vraiment
ce qui va se passer pour lui en bien ou en mal, ce sera vraiment différent des autres enfants. Ouais, mais t'as raison. Et ça, avec son truc de bandage, là, t'as raison. Elle va le faire, et même si Gaban vient, il pourra rien faire. Peut-être même que Gaban, il va venir, il va dire aux autres, on peut rien faire parce que c'est mon fils et je vous interdis de bouger. Et c'est relou, ça m'agace d'avance. Ouais, mais si elle utilise ses bandelettes contre Colonne et que du coup, à côté, on a le daron qui débarque, faut pas oublier que le haki est supérieur à tout. Donc là, supérieur aux fruits. Tu vois, donc il peut très bien, Gaban, annuler les pouvoirs de... Même mon ordinateur de stream, frérot, je le mis sur Gaban. Allez, fais-la payer un petit peu. Il est temps qu'elle paye. Après, annuler l'effet d'un fruit, et je sais pas si c'est la même chose qu'annuler un fruit qui s'est matérialisé. Hein. Ouais, mais même, aussi, j'ai envie de miser dessus, là. Mais après, c'est vrai que c'est pas un état. Là, on parle de matière, entre guillemets, ce qu'elle fait, Gunko. Ouais, mais quand tu regardes Aramaki, c'est pareil, il fait pousser des espèces de racines sur ses bras. Shanks, il lui dit hop, tu fermes ta gueule. Et les racines, elles poussent plus. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, c'est intéressant. Il y a plusieurs... Ouais. Après, il faut aussi voir le côté scénario. Parce que combien même dans le monde c'est possible, Oda peut faire en sorte que via ce pouvoir, c'est pas possible, justement pour que scénaristiquement, il faut que Gaban ne la combatte pas. Donc, parce qu'en vrai, voilà, Gaban, Jinbei, je vais bien parler, mais Gaban, tu parles pas avec Gaban. Pas toi, en tout cas. Tu vois, ramène les autres. Mais ensemble, oui. Ensemble, vous pouvez lui parler, mais toi toute seule, non, jamais de la vie tu lui parles. Sinon, où va le monde? Si Gunko a le niveau de Gaban, frérot, où va le monde? Non, où est-ce qu'on est?